Chers internautes, bienvenue et merci de nous suivre sur votre chaîne Obani TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager quelques informations sportives avec vous dans ce bloc d'informations consacré à cette période de crise sanitaire. Chers internautes, comme je vous le disais dans mon introduction, nous allons commencer cette page d'information sportive par l'UEFA qui s'apprête à tenir une réunion du commerce le 23 avril prochain. À l'heure où les scénarios se multiplient concernant la reprise des championnats et des coupes d'Europe, l'instance dirigeante du football européen, l'UEFA a indiqué sur son site officiel qu'une nouvelle réunion du comité exécutif se tiendra le jeudi 23 avril prochain. Une séance d'information pour les associations membres aura lieu le 21 avril. Le comité exécutif de l'UEFA se réunira par vidéoconférence ce jeudi 23 avril pour faire le point de la situation et discuter des derniers développements concernant l'impact de la pandémie de coronavirus sur le football européen. Selon Sky Italia, la suite et la fin de la Ligue des Champions 2019-2020 pourrait s'étaler du 7 au 29 août avec des matchs aller-retour. C'est jeudi prochain que le comité exécutif de l'UEFA se réunira une nouvelle fois afin de réfléchir à la marche à suivre concernant la suite de la saison européenne alors que l'issue de la crise sanitaire est toujours aussi incertaine. La fin de la Ligue des Champions pourrait bien se disputer durant tout le mois d'août et Sky Italia a proposé un calendrier possible. Les hostilités reprendraient ainsi vendredi 7 et samedi 8 août avec les 4 derniers huitièmes de finale de Ligue des Champions, à savoir le choc Manchester City-Real Madrid et le choc Juventus Olympique Lyonnais étant programmé le 7. Tout s'enchaînerait très rapidement dans la foulée et les championnats devront d'ailleurs se conclure la première semaine du mois d'août. Et puis les quarts de finale allaient se joueraient mardi 11 et mercredi 12 et les manches retour vendredi 14 et samedi 15, puis les rencontres du dernier carré seraient programmées les mardis 18, mercredi 19, vendredi 21 et samedi 22. Les finalistes auront ensuite une semaine de repos avant le match décisif le samedi 29 août à Istanbul. En somme, l'UEFA pense pour l'instant pouvoir garder intact le format actuel de la Ligue des Champions avec des doubles confrontations en quart et demi-finale. Si l'épidémie du Covid-19 bloque l'Europe un peu plus longtemps que prévu, les coupes d'Europe pourraient alors se conclure par une finale 8 dans la même ville. Alors que le Covid-19 a des conséquences graves sur l'économie au Mexique, la Ligue mexicaine a décidé d'arrêter la saison en cours. Le président du championnat a confirmé vendredi que le championnat 2020 était définitivement fini après 10 journées disputées et qu'aucun club ne sera sacré champion. La Ligue mexicaine reprendra uniquement lorsque la crise sanitaire se sera estompée dans un pays qui affiche 7497 cas déclarés pour 650 morts. Des mesures drastiques ont été prises pour les saisons à venir puisqu'il n'y aura pas de relégation en deuxième division lors des 5 prochaines années. Les clubs de l'élite seront aidés financièrement avec une somme de 20 millions de pesos, environ 776 000 euros donnés chaque année. La deuxième division, elle, deviendra un championnat de jeunes avec une limite d'âge fixée à 23 ans. À noter que la majorité des clubs de deuxième division sont en difficulté financière et ne présenteraient actuellement pas les garanties nécessaires pour évoluer en Ligue mexicaine. Et puis parlons de Mercato. Un nouveau plan à l'étude pour Kalidou Koulibaly. Chelsea serait prêt à se frotter au Paris Saint-Germain pour Kalidou Koulibaly. Pour rafler la mise, les Blues de Frank Lampard pourraient sacrifier N'Golo Kanté entre autres et offrir un chèque près de 75 millions d'euros au Napoli. Frank Lampard ne compterait pas lésigner sur les moyens pour Kalidou Koulibaly. Pour assurer la succession de Thiago Silva en fin de contrat, le Paris Saint-Germain voudrait se tourner vers le défenseur du Napoli. Selon les informations de Calcio Mercato, Leonardo devrait toutefois se frotter à Chelsea sur ce dossier. En effet, Frank Lampard souhaiterait renforcer considérablement sa défense centrale et aurait l'intention de se jeter sur Kalidou Koulibaly pour y parvenir. À en croire le média italien, Frank Lampard aurait une idée bien précise pour obtenir gain de cause. Le coach de Chelsea aurait prévu de sacrifier certains de ses joueurs et en particulier N'Golo
Kanté, Kurzouma est au moins l'un de ces deux arrière-gauche grâce à ses potentielles ventes et à l'argent qu'il devrait percevoir en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Les Blues compteraient mettre le paquet pour Kalidou Koulibaly. Pour ce faire, Frank Lampard aurait prévu de lâcher une somme proche de 75 millions d'euros pour convaincre la direction du Napoli. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, est prévenu. L'autre information concernant le mercato, Arsenal s'apprêterait à proposer un échange à l'Atlético de Madrid pour s'offrir Thomas Partey. Alexandre Lacazette filerait ainsi au Wanda Metropolitano. Les experts en finance du football ont déjà prévenu. Ce mercato risque d'être bien différent de ce qu'on a pu connaître jusqu'ici. Les clubs auront moins de sous en poche et devront donc trouver des solutions pour se renforcer. Les échanges de joueurs un peu à la façon NBA risquent donc d'être monnaie courante lors du prochain marché des transferts. On en parle déjà dans plusieurs opérations comme celle qui pourrait mener Martinez de l'Inter au Barça. Et s'il y a deux clubs qui pourraient bénéficier de cette nouvelle forme de troc, c'est bien Arsenal et Atlético de Madrid. Les deux formations sont dans une situation similaire avec plusieurs postes à renforcer mais un budget limité, encore plus avec la situation financière actuelle. Mais ça tombe plutôt bien, chacun a un intérêt commun en face. Thomas Partey plaît beaucoup aux Gunners alors qu'Alexandre Lacazette est convoité depuis des mois déjà par les Madrilènes. Terminons par handball. La Ligue féminine de handball est arrêtée définitivement par la Ligue féminine de handball en France. Pas de champion à l'issue de cette saison bouclée après 19 journées. Le bureau directeur de la Fédération française de handball réuni ce jour a sur proposition du comité de direction de la Ligue féminine de handball approuvé et validé la décision de l'arrêt définitif du championnat 2019-2020. Les clubs de Brest et Metz sont classés premiers à égalité de points, a indiqué la Ligue féminine de handball dans son communiqué. Dans l'attente du nombre de places attribuées par la Fédération européenne pour les Coupes d'Europe la saison prochaine, les clubs de Brest, Metz, Fleury et Nantes seront les représentants français dans ces compétitions, indique la Ligue féminine de handball. Chers internautes, c'est tout pour votre page sportive. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités sportives. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Urbani TV.